Maîtrise du tempo, intelligence, rigueur tactique, c'est ce que moi j'appelle une victoire à la niçoise. Rappelons-nous d'où l'on vient. Le contenu qu'on voit aujourd'hui, il est de qualité. Parce que j'ai vu une équipe qui enfin pense le foot. Une équipe qui pense le foot et qui sait ce qu'elle veut faire. Et quel est le projet de jeu. Ça, c'est tellement important dans le foot. Voir l'OL pratiquer un foot intelligent, pensé, pas brillant, pas génial, mais pensé, structuré, ça fait vachement plaisir. Et je ne cache pas que moi, ça me rassure. J'ai eu très peur durant quelques mois qu'on finisse en Ligue 2. Je commence à voir enfin, comme vous, j'imagine, le bout du tunnel, la lumière. J'ai vu la lumière, comme dirait Grosso. Vraiment, je suis content parce que l'OL, alors tout n'est pas parfait. Il y a encore plein de choses à améliorer, beaucoup de choses à changer ou à peaufiner. On en parlera durant le débrief, mais franchement, il y a beaucoup de signaux positifs et je trouve que l'OL, de plus en plus on avance dans le temps, et plus l'OL renvoie l'image d'une équipe sérieuse, rigoureuse, intelligente. Et c'est pour ça que je dis que c'est une victoire à la niçoise. J'ai le sentiment qu'on a fait exactement ce que les Niçois ont fait depuis août à quasiment toutes les équipes de Ligue 1. Ce que fait Nice, c'est maintenant connu. Tout le monde sait comment joue l'équipe de Farioli. C'est un jeu où en gros, les défenseurs proposent des passes latérales, jeu assez stérile de possession, de contrôle, pour juste une chose, attendre que l'équipe d'en face se livre un tout petit peu, et ensuite créer le décalage par la passe, le mouvement. C'est ce que fait Nice très très bien depuis maintenant plusieurs mois. Et ce soir, eh bien, je trouve qu'on les a pris un petit peu à leur propre jeu. On a eu beaucoup de mal à gérer les moments où Ndiaye Chimillé montait balle au pied, s'insérait quasiment comme un second numéro 6 avec à ses côtés Rosario et venait apporter le surnombre à la création. Et ça, on l'a très mal géré. On savait qu'ils allaient attendre en bloc médian, parfois avec des temps de possession assez stériles, juste pour une chose, c'est créer le décalage. En fait, ce que veut Nice, le Nice de Farioli, c'est que l'équipe d'en face vienne presser, vienne chercher un peu plus haut, se jeter pour pouvoir, sur une passe, casser une ligne en transition. On a été très malin dans l'approche du contenu. Et d'ailleurs, on a été encore une fois mené par un Matic qui est tellement intelligent dans ce rôle-là, parce qu'en fait, c'est quelqu'un, Matic, qui maîtrise le tempo du match. C'est quelqu'un qui sait quand il faut accélérer, quand il faut temporiser, quand il faut calmer ou quand il faut jouer plus vite. Et ça, dans cette Ligue 1 qui manque de joueurs intelligents, parfois, je trouve que Matic, vraiment, c'est l'homme qui change vraiment la face du milieu de terrain de l'OL, parce qu'il est très important. On l'a vu ce soir, il y a eu des moments du match où il fallait calmer, et il a calmé. Il y a eu des moments où il fallait accélérer sur une passe, il a accéléré sur une passe. Bref, il a été à la baguette. Et moi, c'est ce côté-là que j'aime bien chez lui, c'est ce côté régulateur, un peu maestro du milieu de terrain qui est tellement important. On n'a pas eu beaucoup d'occasions. On a même eu, je crois, au total, peut-être une occasion nette, c'est le but. Et après, 2-3 situations dans le match. Mais par contre, ce qui est vachement bien, c'est qu'on est intelligent dans la compréhension du match. On n'a pas joué à contre-emploi, on n'a pas joué le jeu que voulait que l'on joue Nice. Non, on a joué une partition qui justement déplaît fortement aux Niçois. Et ça, c'est très très intéressant. Ça prouve que l'équipe a grandi en termes de maturité tactique à vitesse grand V. J'avoue que en l'espace de quelques matchs depuis la reprise de janvier, je vois une avancée tactique assez marquante. À défaut d'avoir un jeu hyper élaboré et très spectaculaire, on a une équipe qui a grandi et qui est beaucoup plus mature dans le jeu et dans la compréhension et l'appréhension des matchs. Et ça, c'est positif. Il faut le souligner, ça fait vraiment du bien parce qu'en fait, durant trop longtemps, on a vu un OL parfois immature qui allait un peu la fleur au fusil et qui mangeait des transitions attaque-défense très violentes. Rappelez-vous le match contre Montpellier où on se fait trouer, contre Paris où on se fait trouer aussi. C'était vraiment très 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 violent. Ce soir, on a eu encore quelques symptômes d'une équipe un peu pas malade, mais un peu parfois immature durant le début du match. On a eu des phases de transition où on aurait pu littéralement prendre un but plus tôt. Il y a eu le poteau que prend Lopez sur un centre tir un peu bizarroïde d'Ali Chaud. Bref, il y a eu quelques situations compliquées qui auraient pu coûter un but à l'OL, mais d'une part, facteur chance, ça joue, c'est important. Facteur arbitrage, peut-être. Et puis, il y a aussi des séquences de jeu où, côté niçois, vous verrez sur les différents screens que je montrerai à l'écran, ils ont vraiment géré très très bien la largeur. Ils avaient deux joueurs de côté qui étaient vraiment très très excentrés et dans le cœur du jeu. Et c'est là où on revoit la patte un petit peu de Farioli, la patte de Zerbi aussi, qui est l'un de ses mentors. La volonté de créer un jeu à la fois
très écarté, et dans l'axe, beaucoup de présence avec Kefren Turam, avec Rosario, avec parfois Laborde qui s'est mise dans l'axe. Bref, avec Guessant aussi, beaucoup de joueurs axiaux qui viennent apporter un surnombre. Et ça, durant 20 minutes, on l'a très mal géré. Et puis vient ce but sur une action bien menée, vraiment très bien menée de la part des Lyonnais, où on voit, donc je crois que c'est Maitland-Niles qui lance à droite Nuama, qui percute, qui passe son opposant et qui fait un très bon centre en retrait, bien placé. Une très belle finition de Mangala qui met un très joli but quand Farioli fait rentrer Mofi, Boga et puis Claude Maurice. On peut se douter que le rapport de force va se rééquilibrer, voire changer un petit peu. Et il n'est pas anormal que le second de Ligue 1, qui a plus de sécurité que nous, d'assurance que nous, impose quelque chose à l'OL qui reste une équipe en convalescence. C'est pas anormal. Mais malgré ça, dans l'ensemble du match, à part un centre tendu de Melvin Barr qui a failli reprendre Mofi et 2-3 situations un petit peu dangereuses, un petit peu chaudes, on a tenu. Et on n'a pas cédé. On est à ça de rompre, mais on ne rompt pas en fait. On plie souvent, mais on ne rompt jamais. Ou très peu. Ça, c'est vraiment positif. Ça prouve bien que l'équipe grandit. Qu'elle grandit tactiquement, qu'elle grandit dans la maturité collective et dans l'intelligence de jeu. Et je fais une petite parenthèse, une micro-parenthèse sur Anthony Lopez, moi qui l'ai souvent critiqué et qui ne suis pas un grand fan du profil d'Anthony Lopez. Je trouve que non seulement il a été propre dans ses 2, 3, 4 arrêts qu'il a dû faire, et dans son jeu au pied, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Il y a eu 2-3 relances longues, très tendues, très rectilignes, qui ont été bonnes mais qui ont cassé 1 voire 2 lignes. Il y a eu 1-2 situations un petit peu bizarroïdes avec Chalet Tatsar où les deux n'arrivent pas à se comprendre, communiquent mal, mais à part ça, match très propre de Lopez et j'ai aimé vraiment son match. Très intéressant. On avait vu contre le LOSC une équipe de l'OL dans le contrôle qui avait su gérer les temps forts et les temps faibles. Alors pas tout le temps bien, c'est sûr, là encore c'est pareil pour ce soir, mais dans l'ensemble, une équipe qui sait ce qu'elle a à faire et maîtrise le temps, le timing, le tempo. C'est très important et je le souligne, mais Matic, l'apport de Matic qui a eu un début de match compliqué, mais sur l'ensemble du match qu'il réalise, vraiment, c'est quelqu'un qui a une classe hors du commun. À l'échelle de la Ligue 1, il n'y en a pas 10 comme lui. Voilà, il gère le tempo, il est intelligent. Et en fait, c'est un joueur qui sent, avec son expérience des grands clubs et du haut niveau, il sent les moments où il faut temporiser, il faut calmer, il faut un petit peu reculer. Et en plus, ce soir, il a eu un rôle vraiment intéressant parce qu'en fait, en phase de possession, on l'a vu, il était vraiment la sentinelle point de basse numéro 6 du 4-3-3, à la base de la création. Et parfois, je l'ai vu aussi reculer le quasiment troisième axial, avec à ses côtés, donc Chalet Tatsar et puis Mata. C'est franchement intéressant. Il a eu ce rôle un petit peu hybride, à la fois en phase de possession, donc premier relanceur, et en phase défensive, je l'ai vu aussi s'insérer parmi les deux axiaux, et donc renforcer l'axe central. C'était intéressant, il a un rôle hybride, mais en même temps, il est tellement intelligent, Matic, que ce rôle-là, il l'a rempli à merveille. C'est un grand joueur, et les grands joueurs, forcément, eh bien, ils ont ce sens du jeu, cette faculté à s'adapter facilement au contexte du match, et lui, il l'a, c'est un immense joueur. Je le répète encore une fois, mais Matic, bravo, très bon joueur. Le match que réalise Mangala et Cacré, c'est ce qu'on leur demande. C'est de jouer simple, être disponible, en mouvement, être efficace, jouer au service du collectif et du jeu. Pour moi, c'est un sans faute. En fait, ils font les efforts, ils sont disponibles, ils sont disciplinés, ils appliquent tactiquement ce qu'on leur demande, et je trouve que les trois, Matic, Mangala, Cacré, ça match vraiment très bien. On n'est pas encore au point, il y a plein de joueurs qui sont pas à 100%, je l'imagine. Mangala, par exemple, Matic, idem, ou Benrahma. Et c'est aussi pour ça qu'aux environs de l'heure de jeu, Pierre Sage dit à Lacazette de reculer en tant que numéro 10 en 4-2-3-1, qu'on va très clairement avec 2 milieux de terrain, et donc en 10 Lacazette, pour venir récupérer les ballons, venir un petit peu soulager les 2 milieux de terrain numéro 6 pour pouvoir créer un décalage à la passe, une bonne remise et partir en transition. Et on n'a pas eu de vraies bonnes transitions de contre-attaque, malheureusement, si ce n'est une qui était vraiment intéressante avec un très bon appel sur une passe de Fofana, un très bon appel de Gift Orban qui part seul au but. Il fait un appel un petit peu en diagonale, il part de l'axe, il repart vers la gauche et il part en profondeur vers les cages de Boulka. Malheureusement, Orban joue un peu mal le coup, la conduite de balle n'est pas terrible, il s'emmène un peu mal le ballon, c'est pas très juste techniquement, donc il ne finit pas l'action, mais néanmoins c'est une belle transition de contre-attaque que j'ai vraiment apprécié. Et puis en fin de match, une dernière transition qu'on joue plutôt bien, où Cherki est lancé à droite, et là, il a le choix, il peut littéralement donner en retrait à Gift Orban, qui est tout seul. Il y a 2 ou 3 joueurs tout seuls, c'est une balle de 2-0 qui tuerait le match.
Malheureusement, Cherki reste Cherki et il fait le pire choix en fait. Il a 3 choix possibles en retrait, second poteau, je crois aussi, ou la frappe. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tire. Voilà. Il tire petit filet extérieur. On aurait pu tuer le match si on avait été plus réaliste et plus juste techniquement et dans l'esprit du jeu. Cherki ne l'a pas été. C'est du Cherki dans le contexte. Moi, il me fait vriller. Hein. Quand c'est comme ça, je vrille parce que je me dis, c'est une balle de match, littéralement. Et si dans la foulée, on prend le 1 partout de Nice, je pense qu'on prend tous notre casquette, on la mange et on pète les plombs. Parce que c'est une balle de match. Et malheureusement, il n'a pas l'intelligence dans le moment chaud pour lever les yeux et faire le geste juste. Il ne l'a pas en fait. Et l'équipe a été bonne dans l'ensemble, je trouve. Il n'y a pas eu d'extra top. Néanmoins, j'ai 1 ou 2 joueurs qui m'ont plu beaucoup. J'ai aimé Cacré parce que Cacré, c'est un joueur qui est au service de l'effectif, qui joue simple, qui joue vertical en une touche et il fait un match très complet. Il y a une action qui résume bien ce que Cacré fait de très très bien dans cet effectif. C'est vers l'heure de jeu, il est au milieu de terrain, il fait une bonne récupération de balle, il remonte sur 2-3 mètres et là, direct, passe verticale, simple mais efficace vers Nuama qui part au but et qui rate son 1 contre 1 contre Boulka. Mais ça, c'est le Cacré que moi j'aime bien. Un Cacré qui est vertical, qui joue simple, qui applique des consignes de jeu simples, qui n'est pas à contre-emploi. C'est je récupère, je harcèle, je récupère, et en une touche ou 2 verticales, je passe. Moi, le match de Mata, c'est un match quasi référence parce que vraiment, il est sérieux, il est intelligent, il compense, il est quasiment jamais mis en difficulté. Waouh. Quand tu mets sur le terrain Mata, tu n'auras jamais un match très mauvais, ni un match extraordinaire, mais tu auras tout le temps un match 7 sur 10. Mata, pour moi, c'est un joueur 7 sur 10, tout le temps correct ou bon. Voilà, jamais décevant. Et dans un 11 au départ, dans une équipe comme l'OL, il te faut des mecs comme ça qui sont des joueurs 7 sur 10. C'est compliqué de désigner un flop du match. Mais pour moi, un petit peu dans la suite de ce que j'ai vu contre Marseille, contre Lille, il y a un joueur qui n'est pas tout le temps serein, qui est à la limite de la rupture, c'est Tchaleta Tsar. Je trouve que malheureusement, il a une forme de non-contrôle qui peut à l'avenir être très 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 dérangeant. Il y a 2-3 reprises dans le match où il est à la limite, parce qu'il a un geste grossier, un coup de coude sur Guessant, je crois, qui vraiment est très très limite. Voilà mon débrief du match Les Gones contre Nice, une belle victoire. Dites-moi en commentaire votre avis sur le match, vos impressions. Et surtout, pensez à liker Les Gones, c'est très très important, à vous abonner. On est quasiment 1200, imaginez-vous, 1200, c'est énorme, c'est vachement cool. Donc merci à vous, likez le contenu, abonnez-vous, activez la cloche, c'est très important, ça vous avertit quand le contenu tombe sur la chaîne. Et puis sur ce, les Gones, allez l'OL et à bientôt.